Bonjour, l'ex-maire de Thiès et président du parti Rewmi sort le gaz de combat en demandant au président Sall de publier l'accord bilatéral que le Sénégal a récemment signé avec la Mauritanie, écrit par exemple le quotidien L'Observateur. Idrissa Seck s'attaque aussi à l'affaire Petro-Tim et aux frangins du chef de l'État Aliou Sall qui pourrait dans le futur faire l'objet de poursuites judiciaires. Selon ce journal qui dit avoir reçu copie de cette lettre, le président du parti Rewmi ne laisse pas aux apéristes le temps de respirer, alors que les partisans de Macky Sall en sont encore à disserter sur sa proposition de débat avec le chef de l'État. Il y ouvre un nouveau front, constate le journal Le Quotidien. Profitant, si l'on peut dire, de l'entente retrouvée entre Dakar et Nouakchott et les accords signés lors de la visite de Macky Sall dans la capitale mauritanienne la semaine dernière, il en profite pour se forer un trou dans le débat sur la gestion des hydrocarbures dans ce pays, ajoute le journal. Le Quotidien poursuit que l'ancien premier ministre demande, en plus de la transparence du chef de l'État, de faire montre de hauteur. Vox Populi résume la question en une machette. Il dit brûle Macky et Aliou dans le gaz et le pétrole. Macky Sall fait tout ce qu'il peut, mais il sait peu car il a fermé son accès à la vérité, dit M. Seck dans les propos rapportés par le même journal, lesquels sont également repris par la Tribune qui estime que le président du parti Rewmi attaque frontalement le chef de l'État. Ces déclarations et d'autres passées font de l'ex-maire de Thiès l'homme à abattre, comme le laisse entendre Walf Quotidien. Enfin, politicien, avance le journal Idrissa Seck, c'est qu'il est dans le viseur du régime. Et ce dernier ne lésinerait pas sur les moyens pour faire trébucher avant la prochaine élection présidentielle de 2019 et de mettre ainsi hors de course, comme c'est le cas avec Karim Wade et Khalifa Sall, ajoute Walf Quotidien. L'actualité politique trouve de cette manière prolongement dans d'autres quotidiens, dont La Cloche, le dernier né des quotidiens sénégalais s'intéressant aux contradictions du Parti démocratique sénégalais. Une des principales forces de l'opposition sénégalaise, Wade et Wade, s'affrontent. Selon le journal, Karim impose ses hommes, la rébellion s'organise en à croire La Cloche, parlant d'une guerre fratricide opposant wadistes partisans du fondateur du PS, l'ancien président Abdoulaye Wade, des karimistes soutenus par Maître Wade. Le PDS ne semble pas se trouver dans la meilleure des positions pour reconquérir le pouvoir, décrète le journal, mais c'est à croire qu'une crise en cache toujours une autre, au regard de la une du quotidien Source A consacrée à la ligne démocratique. Le journal rapporte en effet que les responsables de la LD engagés au sein de la majorité présidentielle ont saisi le saisie des autorités pour empêcher la tenue du 8e congrès que la LD debout compte organiser samedi prochain. Ces derniers regroupant des dissidents à la ligne actuelle de la direction de ce parti. Sud Quotidien, sur un tout autre point relevant des perspectives liées à la prochaine présidentielle, annonce que l'opposition est favorable à une candidature plurielle pour battre Macky Sall en 2019. Si l'opposition se trouve avec un seul candidat, Macky Sall va passer au premier tour, déclare par exemple Ousmane Sonko, leader de PASTEF, dont les propos sont rapportés par le même journal qui cite plusieurs autres responsables de l'opposition en accord avec l'analyse. Le quotidien national Le Soleil, loin de ses préoccupations purement politiques, annonce que la Cour des comptes a un nouveau président en la personne de Mamadou Faye qui remplace Mamadou Hadi Sarr, admis à faire valoir ses droits à la retraite. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.